Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot pour parler d'onirisme, d'hypnose, de pratiques psychiques, d'auto-hypnose, de ce genre de choses. On va aller assez vite aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast un peu court et vous allez voir que c'est en hommage au thème de ce podcast puisque ça va être le temps. La temporalité plus exactement, le thème de ce podcast, la perception du temps dans le cadre de la pratique de l'auto-hypnose bien sûr, puisque c'est un petit peu le fil conducteur de cette émission, de ce podcast que j'anime depuis le mois de mai dernier. Donc la perception du temps en hypnose. Alors quand on devient addict à l'auto-hypnose, comme c'est un petit peu mon cas, quand on s'emploie tous les jours à faire tout un tas de choses dans cet état-là, spécifiquement, et quand je dis tout un tas de choses, je veux dire qu'on peut réfléchir, travailler, ressentir, concevoir, mais on peut aussi voler, danser, faire des saltos arrière, plonger de 150 mètres et encore beaucoup d'autres choses, par extension. Et évidemment, à partir du moment où on a cette capacité de se mettre dans un état de conscience modifié, et ben on peut faire plein de trucs. Et c'est pas dur, c'est pas dur, je vous recommande. Il y a des petits tutoriels, c'est très simple. En quelques minutes, vous pouvez tout à fait, même si vous n'avez absolument jamais fait d'expérience de ce genre, vous mettre en état d'auto-hypnose. Donc oui, voilà, on peut faire plein de trucs en auto-hypnose, mais il y a un truc vraiment prodigieux à expérimenter, c'est la perception du temps, parce qu'on peut avoir vraiment l'impression que très peu de temps s'est écoulé, alors qu'en fait ça a duré longtemps, la session d'auto-hypnose, ou inversement, on peut avoir le sentiment de vivre quelque chose qui dure très longtemps, où il se passe plein de trucs, où il y a plein de phases, où il y a comme s'il y avait eu plein de chapitres, comme s'il y avait eu des jours, des semaines, des mois entiers qui se sont écoulés, alors que le timer qu'on s'est mis reste sur... on a mis 5 minutes au timer et il n'a même pas sonné, quoi. Ça, c'est vraiment des choses qui arrivent, qui peuvent arriver, qui sont un petit peu... on est content quand ça arrive parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a un outil magique entre les mains et que c'est assez miraculeux des fois, à quel point ça peut être étonnant. Oui, non, je précise que je mets des timers, moi, quand je fais de l'auto-hypnose, c'est pour ça que je parle de timer. En général, je veux faire une session d'auto-hypnose, donc je mets par exemple 20 minutes sur mon timer, et puis je me laisse une minute ou deux pour entrer en état de conscience modifiée, en état d'auto-hypnose, et puis au bout de 20 minutes, ça sonne. Alors je peux faire des sessions de 5 minutes, je peux faire des sessions, même il m'est arrivé d'en faire de 3 minutes sur des thématiques très spécifiques, où j'avais besoin de faire plein de sessions. Donc dans ces cas-là, je mets 3 minutes. Mais sinon, en général, ma durée préférée, c'est 20 minutes. 20 minutes d'auto-hypnose, on peut faire des sacrées choses en 20 minutes. Voilà, je vous recommande au passage d'utiliser un timer. J'ai envie de dire que c'est le cerveau qui aime bien ça, parce que quand on sait que l'expérience va durer un certain temps, il y a une espèce de... un truc inconscient qui se fait où le cerveau il se dit ok, allez, pendant 20 minutes on est à fond là-dessus, il n'y a pas de problème, on y va. Je saurais pas expliquer scientifiquement comment ça marche, mais le fait de timer l'action qu'on va faire, ça marche pas que pour l'auto-hypnose, ça marche pour plein de trucs aussi. Quand on a un travail à faire, on sait... d'ores et déjà, on sait, il y a plein d'études là-dessus qui ont prouvé que quand on planifiait une action, on avait une concentration plus importante et une attention plus qualitative sur ce qu'on faisait. Voilà, et donc forcément pour l'auto-hypnose, on se sert de ça, puisqu'on se sert de toutes les astuces qu'on peut avoir et que je peux vous donner ou que vous pouvez me donner pour aller plus loin, pour aller mieux, pour faire de plus belles expériences avec l'auto-hypnose.
Alors, je me souviens un jour, il n'y a pas très longtemps de ça, je pense que c'était cette année, en 2020, il y a quelques mois de ça, j'ai fait une grosse crise d'allergie parce que je suis un peu sujet aux crises d'allergie. Ayant grandi dans une zone industrielle près de Marseille avec beaucoup de pollution, je ne sais pas si vous connaissez Fos-sur-Mer et l'étang de Berre et tout ça, j'ai hérité de ça. Je pense que ça vient de là, j'en suis pas sûr, hein, je ne veux pas non plus. Mais je pense que ça vient de là parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là. J'ai beaucoup d'allergies, voilà. Donc, des, voilà, bref, le sujet n'étant pas du tout les allergies, je vais tourner la page parce que j'aurais beaucoup de choses à raconter là-dessus. Mais bon, le fait est que ce jour-là, les amis, je ne pouvais pas bosser du tout. Je ne pouvais pas non plus lire, je ne pouvais pas écrire. Donc ça, c'est mon travail, c'est écrire. Là, je ne pouvais pas faire mon travail. Je ne pouvais pas non plus aller faire du sport ou courir ou quoi parce que j'avais vraiment le nez qui coulait. C'était dans ces cas-là, on est vraiment HS. On peut plus faire grand-chose. Et je me suis dit, je vais en profiter là. De toute façon, ça va finir allongé. Je vais m'allonger les yeux fermés. Donc tant qu'à faire, oui, parce que quand on ferme les yeux, on suspend un peu les rhinites. Si vous avez des crises de rhinite, essayez de fermer les yeux. Vous allez voir que ça s'arrête un peu, les crises, quand on ferme les yeux. Mais du coup, c'est pas très pratique si, par exemple, on conduit un avion ou que on marche dans la rue, on peut pas fermer les yeux. Donc voilà, moi je me suis dit, là, perdu pour perdu, je vais me faire une expérience onirique. Donc, une session d'auto-hypnose. Et pour le coup, je vais expérimenter la plus longue session d'auto-hypnose que j'ai jamais faite. C'est-à-dire, en l'occurrence, ce jour-là, 1 heure d'expérience onirique. Donc j'ai mis mon timer sur 1 heure. Je me suis allongé sur mon lit. Je me suis mis un bandeau sur les yeux. Je ne sais même pas si c'était pas un casque pour le Covid que j'ai mis sur les yeux parce que finalement ça marche bien aussi pour cacher les yeux, pour quand il fait jour avoir une bonne pénombre sous les paupières. Et puis, j'ai dû mettre dans les oreilles des brainwaves, enfin des sons, des espèces de nappes sonores qui mettent bien, là, comme ça, un volume tout à fait raisonnable, pas fort. Et c'était parti pour 1 heure. Et j'ai eu l'impression d'avoir vécu une demi-journée entière, ou presque 3 jours même, parce que, en fait, dans mon expérience onirique, il s'est passé plusieurs jours. Puisque je suis, si je me souviens bien, j'étais parti, je marchais dans une genre de forêt avec des très grands sapins, genre une forêt canadienne ou en Finlande ou un truc comme ça. Et puis je suis monté sur un très haut toboggan, je suis resté un petit moment en haut du toboggan à discuter avec quelqu'un. Et puis après, j'ai descendu le toboggan et là ensuite je suis parti en randonnée, je me suis arrêté à une cabane, là j'ai discuté, j'ai dû passer dans mon rêve, enfin dans mon expérience onirique en auto-hypnose, à peu près 1 heure ou 2 à discuter avec quelqu'un à cette cabane. Et puis après, j'ai repris mon périple à travers la forêt, j'ai crapahuté. Je me souviens que le soir, j'ai dormi dans un refuge parce qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à voir la neige, puisque je faisais un chemin qui montait plutôt. Donc il y a eu ça, il y a eu le refuge, je me souviens de ce que j'ai mangé. J'ai dû faire un repas avec 4 ou 5 personnes.
Je crois qu'on a joué de la musique. Le lendemain, je me souviens m'être levé très très tôt. Tout ce que je vous raconte, je ne l'ai pas vécu. Hein. Je suis en train de vous raconter ce que je me suis raconté dans ma tête ce fameux jour où j'ai eu une crise d'allergie, que je pouvais rien faire d'autre et pas bosser, et que donc j'en ai profité pour faire mon expérience d'auto-hypnose la plus longue en durée que j'avais jamais faite. Et puis donc après, je crois, je me souviens, je m'étais levé très tôt, j'étais parti, j'ai vu des paysages magnifiques, je crois que je m'étais arrêté pour écrire ou pour dessiner quelque part. Et puis je me souviens plus la fin, enfin j'avais continué, et il s'était passé plein de trucs. Et à la fin, donc quand le timer a sonné, donc il s'était écoulé en vrai 1 heure. Eh ben, vous me croyez ou pas, croyez-moi ou pas, moi j'avais l'impression qu'il s'était écoulé beaucoup plus d'heures en fait. Je dirais pas que j'ai cru avoir passé plusieurs jours, effectivement, mais en tout cas, j'avais vraiment l'impression que j'avais passé beaucoup plus qu'1 heure à faire ça, paradoxalement. Alors que justement, 1 heure, c'est une durée qui est très longue pour faire de l'auto-hypnose, enfin, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous faites vous, dites-moi, si vous avez déjà fait plus d'1 heure, je serais super curieux de savoir comment ça s'est passé pour vous et comment vous arrivez à faire de l'auto-hypnose sur plus d'1 heure. Euh, Parce que vous devez avoir des belles dispositions d'esprit et des bonnes capacités psychiques en auto-hypnose pour faire ça, quoi. C'est assez beau. Mais moi, en tout cas, j'avais l'impression que c'était passé super vite, quoi. Le timer, en tout cas. Et que j'avais vécu plein de trucs. Donc voilà. En même temps, j'ai fait une expérience qui a duré longtemps. En même temps, j'ai eu l'impression que ça n'avait pas duré longtemps. Enfin, bref. Voilà, c'était donc une expérience tout à fait concluante que je suis impatient de refaire, et je crois que je ne vais pas attendre forcément d'avoir une grosse crise d'allergie ou de me casser la jambe pour faire ça. Mais des fois, c'est vrai qu'il faut oser parce que prendre 1 heure de son temps utile, de son temps en jour ouvré, c'est difficile hein, quand on a des enfants, un travail, des engagements, des responsabilités, tout ça. Nos semaines sont vite remplies et je sais que c'est pas facile, mais quand on se donne les moyens et quand on s'organise bien, on peut se dégager du temps pour la pratique de l'auto-hypnose. Et ça, c'est cool. Donc, explorer cette notion de temporalité dans l'auto-hypnose, parce que c'est vraiment intéressant. C'était le but, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet aujourd'hui dans ce podcast. Et avant de finir sur ce sujet, je voulais vous raconter aussi un rêve. Un vrai rêve, hein, du coup, pas un rêve volontaire onirique, en expérience onirique en auto-hypnose. Donc un rêve que j'ai fait ou plutôt une sensation post-rêve. Vous allez me dire, Pierrot, il est jamais très précis. Oui, voilà. Donc je vais pas vous raconter un rêve, je vais vous raconter une sensation post-rêve. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je pense très rarement, peut-être une fois ou deux dans ma vie, d'avoir cette sensation-là au réveil. Comment dire ? C'était la sensation d'avoir vécu une vie entière, des années, mais vraiment, ouais, des années, dans une autre famille, un autre corps, une autre réalité, d'autres enjeux de vie, d'autres problèmes. Et sans forcément... je me souvenais plus de rien, en fait. Mais j'avais la sensation d'émerger d'une histoire presque sur une vie entière avec d'autres gens où j'étais quelqu'un d'autre et tout ça. C'est de l'ordre de la sensation, mais c'est une sensation très, très étrange, très singulière et qui nous questionne sur notre perception du temps, de l'écoulement du temps, de la temporalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre de manière fictionnelle, peut-être qu'en 1 minute, on pourrait vivre une vie entière.
Après tout, pourquoi pas? Parce que, en tout cas, dans les vrais rêves qu'on fait dans la tête, on sait qu'on peut avoir la perception d'une durée très très longue et que, en fait, le rêve, dans l'activité électrique du cerveau, détecté, le rêve n'a duré qu'une demi-seconde. Donc ça, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des écarts, pour pas dire même que c'est peut-être complètement décorrélé en fait. À ce moment-là, on pourrait vivre une vie en une seconde. Pourquoi pas? Je vous laisse songeur, moi en tout cas ça me laisse vraiment songeur de penser à ça. Et pourquoi pas alors déjà se donner comme challenge d'auto-hypnose, de se dire bah là je vais essayer de vivre un truc qui va être où il va se passer le plus de trucs possible en un minimum de temps, et puis après de voir si ça marche, de voir si ça vous apporte un peu plus de prégnance à votre projection imaginaire. Est-ce que ça apporte plus de détails? Est-ce que ça... Voilà, qu'est-ce qui fait que ça marche mieux ou moins bien? Et puis après, vous pouvez faire l'expérience inverse. Vous pouvez faire une session d'auto-hypnose où vous essayez qu'il se passe le moins de trucs possible pour essayer de, je sais pas, de faire l'inverse avec votre perception du temps. Enfin, je sais pas, oui, il y a plein de trucs à tester. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Justement, j'ai fait référence à l'auto-hypnose, mais aux expériences oniriques aussi. Et sur le site onigate.com, sur notre site, on vous propose des expériences oniriques guidées. Eh bien, je suis super content parce qu'on a une nouvelle expérience onirique guidée qu'on a mis en ligne il y a quelques jours. Qui s'appelle Bassines et lenteurs, le titre un peu bizarre, je vous le concède, Bassines et lenteurs, mais vous verrez que c'est une expérience très, très particulière où justement on joue sur cette notion de temporalité en même temps qu'on joue sur des sensations très simples. Là pour le coup, quand j'ai écrit cette expérience onirique guidée, j'avais envie que l'expérience soit très très simple, donc j'étais parti du postulat de faire une bassine d'eau. On met la main dans la bassine et vous allez voir, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir, ne vous attendez pas à des aventures rocambolesques. C'est très très simple et c'est presque un peu... voilà, prenez-le comme une expérience scientifique un peu, et je pense que vous ne serez pas déçus si vous prenez les choses comme ça. Ça s'appelle Bassines et lenteurs, c'est disponible sur onigate.com. Donnez-moi-en des nouvelles, c'est-à-dire je serais super curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette expérience onirique guidée. Je vous rappelle que la lettre de l'Onironaute, c'est notre newsletter, c'est quand même c'est la base, c'est le lien qui nous unit, n'est-ce pas? Et où vous pouvez me dire... m'envoyer des lettres d'insultes par rapport au podcast, comme quoi je dis beaucoup trop de bêtises, ou vous pouvez m'envoyer, me faire part de vos réflexions par rapport à des sujets qui ont été abordés dans le podcast. Pour vous inscrire, vous allez sur le site onigate.com à l'onglet newsletter. Bisous, portez-vous bien, hasta luego.